Conseiller principal du président Félix Tshisekedi au collège infrastructure et candidat à l'élection du gouverneur du Kasaï oriental en mai dernier, David Moukeba Kalengaï a décidé de rompre avec le silence quelques mois après l'investiture du nouveau gouvernement provincial. De l'invalidation de sa candidature à la cour d'appel du Kasaï oriental à sa descente imminente dans son fief natal, en passant par les relations tendues entre l'actuel exécutif provincial et la fédération des l'UDPS Mbujimaï, ainsi que l'état des lieux des infrastructures sur toute l'étendue du pays, David Moukeba n'a pas mâché le mot. Bien qu'ayant été écarté de la course au gouvernorat de province, celui qui était surnommé candidat providentiel est l'homme de la situation par ses proches. David Moukeba s'affiche en véritable patriote. Il promet de mettre à profit toutes ses énergies au bénéfice des Est kassaïens en collaboration avec l'actuel exécutif provincial. Au jour d'aujourd'hui, nous nous réjouissons que ce soit l'UDPS, n'est-ce pas, qui dirige la province par l'entremise de son Excellence, Monsieur le gouverneur Mathias Kabeya Machabidi. D'ailleurs, nous profitons de votre passage, de votre micro pour pouvoir l'encourager, lui dire que nous sommes là, très disposés à pouvoir l'accompagner afin que le peuple kassaïen retrouve quand même son sourire. Les violons qui ne s'accordent pas entre la fédération des l'UDPS Mbujimaï et l'actuel gouverneur ne laissent pas indifférent David Moukeba. Au cadre de ce parti au pouvoir, il estime que le déficit communicationnel entre les deux partis serait à la base de cette situation. Il appelle les combattants de l'UDPS à accompagner le gouverneur Patrick Mathias Kabeya Machabidi. Je pense d'abord qu'il y a un déficit de communication, peut-être pas encore criant, entre ce qu'est en train de faire le gouverneur et les attentes de la population. Je crois, comme tous les autres responsables, que le gouverneur n'a pas un bâton magique pour pouvoir appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. La République démocratique du Congo est en pleine transformation, mieux modernisation sur les ponts des infrastructures. C'est ce qu'il a confirmé au cours de cet entretien qui a eu également à mettre l'accent sur les différents travaux lancés à travers toute l'étendue du pays. Le développement passant essentiellement par ce secteur vital, David Moukeba rassure que l'objectif principal du chef de l'État est de connecter toutes les 26 provinces pour faciliter les échanges commerciaux. Petit, nous sommes en train de réaliser la vision du chef de l'État dans le domaine des infrastructures qui est celle de pouvoir connecter nos différentes provinces afin de permettre à nos peuples de mouvoir sans trop de peine et aussi de procéder aux échanges des activités commerciales et même académiques et scolaires pour d'autres aisément et sans trop de peine. Félix Tshisekedi a déjà 4 ans depuis sa prise de fonction à la tête de la RDC. Qu'a-t-il déjà fait de concret dans le secteur d'infrastructure? La situation de la RN1 qui aujourd'hui vous permet d'arriver au niveau du Kamoucha sans trop de peine. Et d'ici là, il y a 2 ateliers qui ont été installés du côté de Kamoucha et de Kananga. Les travaux sont en train d'avancer à pas de géant. Il y a dernièrement le chef d'État qui était à Kananga pour pouvoir lancer les travaux de la grande servitude qui va offrir à l'espace Grand Kasaï une connectivité avec le monde. Une autre axe de connectivité qui s'est offert dans l'espace Grand Katanga qui, au lieu de sortir par Kasumbalesa, par Sakane, qui est aussi une route importante, mais sur laquelle nous avons imprimé un nouveau standard pour rejoindre le standard utilisé dans l'espace de la SADC. Donc, pour le technicien qui le savent, autrefois nous avions une géométrie de la route assez réduite, mais avec des standards que le chef de l'État nous avait demandé de pouvoir imprimer, nous rejoignons vraiment le standard international.
Et les gens sont en train de rouler sur cette tronçon de route très aisément. Mais de Kinshasa aussi, lorsque vous descendez vers Banana, en passant par Matadi, Mwanda, et Matadi, Boma et Mwanda, vous avez non seulement la route qui est construite entre le tronçon Boma-Mwanda et Mwanda-Banana, mais il y a aussi la révision de la géométrie, ça veut dire la largeur de la route, qui est en train d'être revue afin d'offrir, n'est-ce pas, aux usagers des espaces circulables et très aisés. Donc, nous avons la RN4 qui est prise en concession, qui va de la province orientale de la Tchoko à Kisangani pour déboucher vers le Haut-Ouélé, le Bas-Ouélé, avec le Bretel, qui sont en train aussi d'être prises en charge d'intérêt progressionnel. Donc il y a plusieurs tronçons qui sont prises en charge, soit par BOT, soit par PPP, et soit aussi par le gouvernement. Donc nous pouvons dire que nous ne sommes pas encore satisfaits, le chef de l'État non plus n'est pas encore satisfait parce que nous venons de trop loin. David Mokeba, qui effectue des missions d'itinérance à travers la RDC pour faire le suivi de tous les chantiers initiés dans la vision du chef de l'État, se félicite des ouvrages en cours de construction dans son Kasaï natal dans le cadre du vaste programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités sociales. À ce jour, il y a des écoles qui ont été lancées en construction. Certaines écoles sont même déjà fonctionnelles, sont en train d'être utilisées. Il y a des hôpitaux qui sont pris en charge. Et à l'époque, moi je me souviens, il y a eu des politiciens en mal de positionnement de notre province qui ont crié sur le détournement de fonds, comme si les conseillers du président de la République avaient le pouvoir, n'est-ce pas, d'aller mettre la main sur des fonds qui se trouvaient être dans de différentes banques où un matin, le président de la République s'était réveillé et avait pris une enveloppe de 14 millions et mise à la disposition des conseillers. Ça ne se passe pas comme ça. L'argent de la République ne se distribue pas comme des cacahuètes et qu'il fallait respecter la République. Nous avons une République qui fonctionne. Lorsqu'il est question de pouvoir engager les décaissements, il y a une procédure. Et la procédure ne reconnaît pas la mise en action, n'est-ce pas, si vous voulez, des conseillers principaux, qui sont du reste que des conseillers. Son mandat étant parsemé de blocages avec le FCC d'une part et la guerre à l'Est d'autre part, David Mokeba appelle les Congolais à donner un second mandat au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vaste vision est de léguer à sa population un Congo meilleur, un Congo où il fait beau vivre. Mais il y a bien des travaux qui sont en train d'être faits. Et d'ailleurs, ce qui justifie que nous puissions solliciter, demander à notre peuple d'offrir un second mandat au chef de l'État pour qu'il parvienne, n'est-ce pas, à parfaire tous les chantiers qu'il avait lancés lors du premier mandat. Et le premier mandat qui a commis trop de problèmes au regard de sa complexité. Donc c'est un mandat qui devait être négocié entre le régime passé de Joseph Kabila avec le FCC et le régime entrant de Félix Tshisekedi avec Cash. Je vous épargne les détails. Candidat gouverneur de taille à l'élection des gouverneurs au Kasaï oriental, David Mokeba annonce sa descente imminente dans son fief natal pour communier avec les Est-Kassaïens. Il appelle sa base à lui réserver un accueil chaleureux.